Bonjour, bienvenue dans les Finances simplifiées. Je m'appelle Étienne Lejeune, je suis conseiller en sécurité financière chez IA Groupe Financier et je suis avec... Nicolas Barry, conseiller en sécurité financière aussi chez IA Groupe Financier. Super, ça. C'est tout est bien ficelé. J'ai mal dit ma phrase, on l'a remarqué un petit peu. Fait qu'aujourd'hui, on parle de CELIAP. Ah, le Le CELIAP. fameux CELIAP. Le mariage parfait entre un CELI et un rap de REER. Ah oui, Ah. oui, le mariage parfait. Ah, écoute, parfait pour les jeunes, Ouais. parfait pour ceux qui veulent avoir accès à une première propriété. Fait que c'est de ça qu'on parle Exactement, il a dans ce ouvert... podcast-là. Exactement. Fait que rapidement, son histoire, avril 2023. Oui. Pas mal ça. Il n'y a pas beaucoup d'histoire. Ça fait même pas un an qu'il existe. Mhm. Donc, on va en parler un tout petit peu aujourd'hui. Ça ressemble à quoi? C'est quoi le CELIAP? Ça mange quoi en hiver, le CELIAP? Ça mange des placements. Ça mange des placements. Donc, on va parler vraiment du CELIAP. Ouais. Puis j'ai dit CELIAP environ 7 fois, c'est ça? Ouais. Ouais, Pour super. ceux qui l'ont pas compris, CELIAP. CELIAP. Donc, comme on peut le penser, ce n'est pas une application du CELI. Non. Le CELI, c'est un compte d'épargne libre d'impôt, accès à la propriété. Je pense que Ouais, c'est ça. accès à la première propriété. Accès à la première propriété. Donc, on commence ça rapidement. Est-ce que tu veux commencer? Ben oui, Vas-y. regarde, le CELIAP, comme je l'avais expliqué, c'est le parfait mariage entre un CELI et un RAP Ouais. de REER. Donc, ce qu'on va mettre à l'intérieur du CELIAP comme investissement, Ouais. ça va nous donner des déductions, comme Ok, le ouais. REER. Comme le REER. Ouais. Et tout ce qui est placement à l'intérieur, donc les rendements vont être libres d'impôt également. Exactement. Comme le CELI. Comme le CELI. Donc, c'est pour ça que je dis que c'est le mariage parfait. Exact. C'est un bon mariage. Oui. Un mariage que les deux côtés sont, Oui, très consentant. sont consentants. Très ouais. consentant. Donc, le CELIAP, super avantageux, justement. Comme tu avais dit, tu peux aller chercher une déduction sur les impôts. En fait, le maximum par année, c'est de 8 000 $. Exact. Donc, par exemple, qu'on fait, comme j'avais expliqué un exemple, 50 000 de revenus, on met 8 000. Donc, c'est comme si on faisait 42 000. Exact. Donc, nous, on a payé toute l'année pour un revenu de 50 000. Donc, possiblement, on va voir un retour d'impôt parce qu'on a payé un peu trop d'impôts parce qu'on est rendu un salaire imposable de 42 000. Exact. Donc, pour ouvrir, la première condition pour ouvrir le CELIAP, c'est qu'il faut être un résident du Canada âgé d'au moins 18 ans. OK. Super. Donc, ça, c'est la première réglementation pour ce qui est du CELIAP. On peut mettre un maximum, on l'a dit, de 8 000 par année pour Exact. un maximum à vie de 40 000. Exactement. Et puis aussi, il ne faut pas oublier, on peut aussi accumuler nos cotisations. Donc, par exemple, qu'on l'ouvre aujourd'hui en 2024, on n'a pas cotisé de l'année. L'année prochaine, on veut cotiser. Ben, on pourrait mettre 16 000 $ si on veut. Ouais. C'est juste que par rapport à la déduction fiscale, ça, on n'est pas encore sûr c'est quoi exactement. Est-ce qu'il va y avoir le 16 000 qui va être déduit ou c'est juste 8 000? Encore là, même, on a demandé à l'ARC au gouvernement, puis on n'a pas encore de réponse. Donc, pour l'instant, je ne peux pas vous donner la réponse. Par contre, j'ai été sur le site de l'ARC pour trouver un exemple, justement, qui appuie ce que tu dis. Par exemple, un particulier qui verse des cotisations de 5 000 $ à un CELIAP en 2023, donc l'an passé, serait autorisé à verser des cotisations de 11 000 $ en 2024, c'est-à-dire 8 000 plus le montant restant de 3 000 de 2023. OK. Donc, ça, c'est une citation de l'ARC. Oui. Donc, on peut se fier effectivement à ça. C'est super intéressant à Puis, savoir. si on parle des déductions, Oui. ça, c'est encore un paragraphe de l'ARC, donc je vais vraiment aller chercher les sources. Là. Super. Un particulier ne serait pas tenu de demander une déduction pour l'année d'imposition au cours de laquelle une cotisation est versée. Donc, à l'instar des déductions pour REER, ces montants pourraient être reportés indéfiniment et déduits au cours d'une année d'imposition ultérieure.
OK. Donc ça, justement, c'est très intéressant à savoir. c'est super intéressant. On peut ouais. reporter les déductions avec le Ouais. CELIAP sur Ça, c'est quand on super avantageux. Parce que nécessairement aussi, faut s'entendre, là, quand on a des déductions comme ça, des déductions fiscales, faut s'entendre qu'il faut faire un certain revenu quand même, Ouais. parce que si on vient de... on s'entend, on se met dans la peau d'un garçon ou fille de 17 ans, il arrive à 18, commence à cotiser dans le CELIAP, mais encore étudiant, il fait environ 15 000 par année. C'est peut-être pas le plus avantageux. tu sais. Non, On reportera pas parce que nécessairement, ce qu'on veut, c'est vraiment aller chercher des déductions fiscales quand on a notre carrière, par exemple, ou un travail, et on fait un 50, 60, 70, 80, 100, 40, peu importe, pour aller chercher vraiment un plus-value avec le CELIAP. Quand on a mis de l'argent dans le CELIAP, on peut le transférer. Advenant le cas, là, pour X raison, le projet de maison tombe à l'eau, on peut soigner le CELIAP dans un REER. On peut leur soigner dedans. Comme qu'on peut soigner le REER dans le CELIAP et du CELI dans le CELIAP. Exact. Fait que ça se fait, là. Ça, c'est super avantageux, justement. Je pense à des parents qu'on a eus que eux, leur stratégie, c'était de mettre de l'argent dans le CELI, le REER pour aller pour rapper, puis après ça, acheter la première propriété. Ouais. Donc ça, c'est super avantageux pour eux parce que ça les impacte pas tant que ça. Tout dépendant. Si c'est dans un an, oui, ça pourrait les impacter. Ça aurait été le fun là, qu'il y a 5 ans. Le CELIAP existe, là, mais... Puis, tu sais, il y a des jeunes là, qui vont faire de l'épargne. Là. J'en vois des jeunes qui font de l'épargne. Oui. Puis, tu sais, ils ont cotisé dans un CELI, dans un REER. Puis là, ils se disent, hey, le CELIAP, ça serait pas pire, on n'a pas de maison encore. Hey, mais on a de la liquidité dans le CELI. Hein. Pourquoi qu'on ne soignerait pas ça dans le CELIAP? Fait que tu soignes ça dans le CELIAP. On va chercher un beau retour d'impôt. On va chercher un retour d'impôt qu'on peut réinvestir dans le CELI. Exact. Ou mettre ça dans le CELIAP l'année suivante. Donc, c'est vraiment au choix de celui qui va cotiser. Puis, c'est tellement un beau véhicule d'épargne pour une première propriété, là, le CELIAP. Ah, puis en passant, là, on n'a pas besoin de le rembourser quand on fait un décaissement. Mais rapidement, avant que tu parles de ça, je veux juste expliquer un peu c'est quoi le RAP. Parce qu'il n'y a pas tout le monde qui connaît le RAP. En fait, le RAP, c'est c'est avec le REER. Donc, c'est pour l'achat d'une première propriété aussi. Donc, comment ça fonctionne? C'est qu'on peut aller rapper dans notre REER jusqu'à 35 000 $. Fait que, par exemple, on a 35 000 dans notre REER. On va chercher le 35 000 dans notre REER. On va chercher cet argent-là sans imposition. Parce qu'habituellement, dans un REER, si on va aller chercher notre argent dans le REER, on va payer beaucoup d'impôts. Parce que nécessairement, c'est de l'argent qui est imposable. Donc, on va chercher cet argent-là sans imposition. On achète notre première propriété. Peu importe, ça sert à quoi l'argent. Ça peut être pour justement la mise à fond, comme ça peut être des rénovations, peu importe. Puis, après 2 ans, il va falloir rembourser ce 35 000-là de notre REER. Fait que, tu sais, on se rembourse nous-mêmes, d'une certaine façon. Mais c'est qu'on a une bonne période de temps. On a 15 ans pour le rembourser. Donc, tu sais, c'est assez accessible. Mais le CELIAP, vas-y. Pas besoin de rembourser. Super. Puis, tu sais, l'excédent, exemple, on n'a pas besoin de tout l'argent qui est dans le CELIAP pour X raisons. Bien, comme j'avais dit tantôt, on peut le souligner dans le REER. C'est sûr sans pénalité là, au niveau de l'imposition. Mais on ne peut pas le souligner dans le CELI. Non, évidemment. Mais on peut mettre de l'argent de CELI au CELIAP. Exactement. Ça se fait. Parce que nécessairement aussi, CELIAP, on a eu des déductions fiscales, c'est juste pour ça. On ne peut pas le transférer dans le CELI. Ça serait pas stratégique de faire ça non plus. Exactement. Puis tu sais, on va s'entendre. Aussi, il ne faut pas oublier, CELIAP, c'est une durée de 15 ans. Ouais. Donc si, peu importe ce qui se passe, on ouvre aujourd'hui, dans 15 ans, il faut soit le transférer dans le REER, soit acheter notre première propriété. Donc, c'est des stratégies à avoir. Puis, est-ce que je conseille à tout le monde d'avoir un CELIAP? Pas nécessairement. Ça dépend de ta situation. Oui. Ça dépend de plein de choses. Ça dépend de ton futur. Ça dépend de plein de choses. Est-ce que tu peux mettre le 8 000? Parce qu'il ne faut pas oublier, tantôt je disais, on peut accumuler une cotisation. Fait que tout dépendant. Mais il ne faut pas oublier que c'est 40 000 le maximum de toute façon. Fait que si en 15 ans, c'est pas non plus... si on met 8 000, c'est 5 ans là, pour aller chercher le 40 000. Donc voilà. Puis ça, c'est sans le rendement en passant. Fait qu'on peut aller chercher beaucoup plus que 40 000. Exactement. Donc voilà.
Donc voilà un peu pour le... Est-ce que tu avais autre chose par rapport à ce que tu avais imprimé de l'ARC? Il y a autre chose. Il faut faire attention aussi aux pénalités si on dépasse les cotisations. Donc, je vais reprendre un peu ce qui était écrit dans l'ARC. Donc, à l'instar des CELI, un impôt de 1% sur les cotisations versées en trop à un CELIAP s'appliquerait pour chaque mois ou une partie d'un mois au montant le plus élevé de cet excédent qui existe au cours de ce mois. Par exemple, Madame X verse 10 000 $ le 15 novembre 2023 et elle ne le retire pas. Cette cotisation dépasse de 2 000 $. Le plafond annuel de cotisation du CELIAP de Madame X. Ouais. Donc, il va avoir un impôt de 40 $ sur la cotisation versée en trop. Donc, 1% fois 2 000 fois 2 mois lorsqu'elle produit sa déclaration de revenus de 2023 en 2024. Donc, il faut juste faire attention. Il faut faire attention aux pénalités, évidemment. Puis, tu sais, on parle de pénalités du CELIAP, mais il faut faire attention aussi à notre place REER, notre place CELI. CELI, c'est aussi lui qui est souvent impacté parce que c'est à partir de 18 ans. On accumule notre place CELI. Donc, en fait, le CELIAP, par exemple, c'est quand on crée notre CELIAP qu'on accumule de la place CELIAP. Le CELI, c'est juste à partir de 18 ans qu'on accumule notre place CELI. Donc, ça ressemble un peu à ça par rapport au CELIAP. Puis, tu sais, si vous voulez avoir la meilleure stratégie à ce moment-là, il faut vraiment que vous soyez bien conseillé. Venez nous jaser. Envoyez-nous un message, n'importe quoi. On n'est pas, comme je l'ai dit dans les autres podcasts, on n'est pas sauvage, on ment pas. On n'était pas sauvage. On n'était pas sauvage. Non, on était sauvage. On était sauvage. Non, c'est assagi. Non, mais sérieusement, venez nous jaser, on va vous aider avec ça. Exact. Faire un plan personnalisé, là, vous aider le maximum pour que... Vous aider au maximum que vous en ayez complètement pour votre argent. Parce qu'il y a tellement de stratégies pour l'accès à la première propriété, là, que ce soit le CELIAP, le RAP, il est aussi bon. Mais, tout dépendant des objectifs, on va s'entendre, là, parce que le CELIAP, au court terme, c'est peut-être pas le plus efficace. Le RAP, au court terme, il est super efficace. Donc, ça dépend vraiment des objectifs. Il y a plusieurs stratégies pour l'accès à la première propriété. Puis c'est aussi souvent, quand on achète une première propriété, c'est aussi avoir un vrai plan. J'ai pas grands-parents ou peu importe la personne, les premiers acheteurs qui ont un vrai plan pour la mise de fonds de leur maison. Est-ce qu'on veut mettre 5%? Est-ce qu'on veut mettre 20%? Peu importe. Est-ce qu'on a un vrai plan dans 5 ans, on va avoir 30 000 $ de côté? Tu sais, c'est vraiment, nous, ce qu'on fait, c'est on fait des plans d'épargne, on accompagne et on optimise aussi dans les régimes enregistrés. Donc, possiblement, c'est le RAP le mieux. Ou ça se pourrait que ce soit le CELIAP le mieux, finalement. Ou peut-être les deux combinés. Puis finalement, tu sais, il y a vraiment plusieurs stratégies. Fait que c'est pour ça que c'est important de regarder avec de regarder avec nous ou votre conseiller, peu importe. Mais nous, ce qu'on fait, c'est on fait des rencontres informelles où on explique un peu le tout. Tu sais, si vous nous aimez pas à face, au pire des cas, vous allez changer de conseiller, puis c'est tout. Fait que voilà, merci. T'avais-tu d'autres choses à dire? Non, j'ai rien à dire concernant le CELIAP. Le mieux, comme Étienne l'a dit, entrez en contact avec nous. Puis à ce moment-là, on va pouvoir vous aider, là, vous faire un plan personnalisé de ce côté-là. Exactement. Merci beaucoup, puis bonne journée. Salut. Bye bye.